Si on parle d'avions expérimentaux de la Seconde Guerre mondiale, ce sont souvent les projets allemands qui viennent en tête. Chasseurs à réaction, ailes volantes, concept futuriste. Mais les Alliés aussi ont développé des prototypes révolutionnaires, parfois tout aussi audacieux, bien que largement ignorés du grand public. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces machines étonnantes, pourquoi elles ont été conçues, qu'ont-elles apporté à l'histoire de l'aviation, et surtout, pourquoi la plupart d'entre elles n'ont-elles jamais dépassé le stade du prototype. Le Martin Baker MB5 fut conçu comme un chasseur à hélice ultra performant. Doté d'un moteur Rolls-Royce Griffon de plus de 2300 chevaux et d'une double hélice contrarotative, il atteignait près de 740 km/h. Il combinait puissance, fiabilité et simplicité d'entretien grâce à une structure modulaire. Bien armé avec 4 canons de 20 mm, il était unanimement apprécié des pilotes d'essai, certains le considérant même comme le meilleur avion à hélice jamais construit. Malheureusement, son arrivée tardive en 1944, au moment où les jets prenaient le relais, scella son destin. Le Curtiss XP-55 Ascender se distinguait par son design canard avec une hélice à l'arrière. Conçu pour minimiser la traînée, il souffrait pourtant d'une instabilité notable, notamment lors des manœuvres serrées ou au décollage. Malgré plusieurs modifications, il ne parvint jamais à rivaliser avec les chasseurs classiques. Après plusieurs incidents, dont un mortel, et des performances en dessous des attentes, le projet fut stoppé. Le Northrop XP-56 Black Bullet proposait un design audacieux, une cellule sans queue et un fuselage presque circulaire, pensé pour réduire la traînée. Mais son moteur était mal refroidi, sa stabilité aérienne médiocre et sa maniabilité insuffisante. Plusieurs prototypes furent testés, mais les résultats restèrent décevants. L'armée préféra consacrer ses ressources à des modèles plus classiques et efficaces. Le Vought XF-5U, surnommé Flying Flapjack, possédait une forme circulaire avec deux moteurs entraînant des hélices contrarotatives. Son design promettait une maniabilité extrême, un décollage très court et des vitesses élevées, le tout depuis des porte-avions. Pourtant, sa complexité mécanique et l'arrivée rapide des jets entraînèrent l'annulation du programme avant même son premier vol. Une anecdote amusante, les ingénieurs le surnommaient affectueusement la crêpe volante. Le Boeing XB-38 était une variante du B-17 équipé de moteurs en ligne Allison. L'objectif était d'éviter une dépendance aux moteurs radio. Si les performances étaient prometteuses, des problèmes de surchauffe moteur et la destruction du prototype en vol mirent fin à l'expérience. La disponibilité constante des moteurs radio rendit ce projet inutile. Le B-17 a donné naissance à plusieurs variantes expérimentales. Parmi elles, le XB-40, une version lourdement armée destinée à servir de B-17 canon volant pour escorter les formations de bombardiers. Doté de tourelles supplémentaires et de plus de 13 mitrailleuses, il s'avéra trop lent une fois chargé, ce qui le rendait inadapté pour suivre les autres B-17 en mission. Il fut rapidement retiré du service. D'autres versions, comme le B-17E Dreamboat, modifié pour tester les radars, ou des équipements électroniques, montrent combien cet avion servit de plateforme d'expérimentation. Le Northrop N9M était une version réduite des ailes volantes qui allaient devenir les XB-35 et le YB-49. Utilisé pour tester les principes aérodynamiques du vol sans queue, il souffrait de vibrations et de commandes de vol capricieuses. Les technologies de stabilisation étaient encore trop primitives. Néanmoins, ces recherches ouvrirent la voie aux bombardiers furtifs modernes. Le Consolidated Vultee XP-81 fut l'un des premiers avions à combiner un turbopropulseur à l'avant et un turboréacteur à l'arrière. L'idée est ambitieuse: offrir une grande autonomie avec le turboprop et une vitesse élevée grâce au jet. Mais les performances ne furent pas au rendez-vous et les jets purs finirent par dominer. Le Supermarine Type 322 était un bombardier torpilleur amphibie aux ailes repliables, prévu pour opérer depuis des navires. Il entra en compétition avec le Fairey Barracuda
mais se montra trop lourd et peu maniable. L'efficacité du Mosquito et la complexité de production du 322 poussèrent à son abandon. Son surnom, Dumbo, venait de sa silhouette peu élégante. Le Gloucester E-28-39 fut le tout premier avion britannique à réaction. Propulsé par le moteur à jet conçu par Frank Whittle, il effectua son premier vol en 1941. Compact, monoplace et sans armement, il servait uniquement à tester ce nouveau mode de propulsion. Bien que limité à une vitesse d'environ 540 km/h, il fut essentiel pour valider la faisabilité du jet. Ce n'était pas un avion de combat, mais sans lui, le Gloucester Meteor n'aurait peut-être jamais vu le jour. Il fut abandonné après avoir rempli sa mission, prouvé que le moteur à réaction était viable. Le De Havilland Vampire, conçu dès 1943, fut le deuxième avion à réaction britannique à entrer en service après le Meteor. Sa configuration unique, fuselage court, double empennage et moteur placé dans le fuselage en faisait un avion très moderne. Il atteignait plus de 880 km/h et offrait d'excellentes performances. Bien qu'il ne participa pas directement au combat de la Seconde Guerre mondiale, il devint l'un des premiers jets exportés dans de nombreux pays, servant jusque dans les années 60. Il n'a donc pas été abandonné, mais plutôt déployé trop tard pour jouer un rôle dans le conflit mondial. Le Northrop XP-79 était l'un des projets les plus radicaux de la guerre. Conçu comme une aile volante, il devait fonctionner comme un intercepteur percutant. Littéralement, il devait foncer dans les bombardiers ennemis avec ses ailes renforcées pour les découper en vol. Le pilote était en position couchée pour résister à de fortes accélérations. Fabriqué en magnésium pour gagner du poids, il était aussi très inflammable. Lors de son unique vol d'essai en 1945, le pilote perdit le contrôle de l'appareil et s'écrasa, le tuant. Ce drame, combiné à sa complexité extrême, mit un terme immédiat au programme. Le Miles M52 était un projet ultra secret visant à franchir le mur du son. Il intégrait déjà en 1944 des technologies qui ne seront utilisées qu'une décennie plus tard. Entrée d'air annulaire, moteur à post-combustion, aile en flèche et même un cockpit pressurisé. Le projet fut soudainement annulé en 1946, officiellement pour des raisons budgétaires. Mais plusieurs historiens évoquent aussi des transferts de technologie vers les États-Unis. Des éléments du M52 furent en effet transmis aux ingénieurs de Bell Aircraft et leur célèbre X-1, le premier avion à passer Mach 1, reprit plusieurs de ces concepts. Le M52 n'a jamais volé, mais son influence est indéniable. Ces projets témoignent d'une époque où l'innovation était reine. Les Alliés, souvent perçus comme plus conservateurs que l'Allemagne, ont pourtant tenté des approches audacieuses. Si beaucoup de ces avions furent abandonnés pour cause de retard, de défauts techniques ou simplement d'un changement de pragmatisme avec l'arrivée des jets, il n'en reste pas moins fascinant. Ils ont jeté la base de nombreuses technologies modernes, inspiré les ingénieurs d'après-guerre et parfois même influencé les avions du futur. Ces échecs apparents sont en réalité les fondations de l'aviation moderne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vol dans l'histoire ou le futur de l'aviation.